Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 6 novembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Assemblée nationale pour débuter ce journal. Ce matin, les députés nationaux étaient en plénière. Entre autres points à l'ordre du jour, l'examen et le vote du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans 3 départements de la région de Tillabéri, à savoir Filengue, Baleyara et Kolo. Les députés ont voté en faveur de ce projet de loi, nous rapportent Ismaël Lamoumouni et Aboubakar Souley. Prorogation par les parlementaires de l'état d'urgence dans 3 départements de la région de Tillabéri. Tous les députés présents dans l'hémicycle ont approuvé la prorogation de l'état d'urgence à Filengue, Baleyara et Kolo. Un vote salué par l'émissaire du gouvernement. Aujourd'hui, quand même, on note une certaine accalmie dans la région de Tillabéri parce qu'il n'y a plus des attaques de grande envergure dans cette région. Les capacités de nuisance des terroristes sont réduites, mais néanmoins, il y a ça et là, par endroits, les terroristes perturbent la quiétude de population. Donc c'est pourquoi il faut proroger l'état d'urgence pour maintenir en tout cas la quiétude de population, pour maintenir la sécurité. C'est ça donc la substance de ces 2 prorogations de l'état d'urgence dans la région de Tillabéri. Pour que cette paix persiste, nous avons nos forces de défense et de sécurité qui sont dans cette zone et qui font des patrouilles et qui ont des stratégies. Et c'est cette stratégie qui a fait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'attaque frontale, il n'y a pas d'attaque de grande envergure. Et au fur et à mesure, Inch'Allah, la sécurité sera maintenue. En tout cas, la situation est en train de s'améliorer même maintenant. Malgré tout, quand même, ils arrivent à perturber la quiétude des populations par endroits. La situation sécuritaire dans la région va avoir des répercussions sur la campagne électorale dans ces entités. Ça va beaucoup affecter la campagne politique parce que dans les zones dangereuses, aujourd'hui c'est toute la région qui est dangereuse, il serait pratiquement impossible aux acteurs politiques de pouvoir battre campagne sur l'ensemble, à quelques exceptions près, sur l'ensemble du territoire de la région de Tillabéri. Des localités comme Inates, comme Ayerou, comme Anzourou et Nord Serra, Kolo aussi. Je crois que vraiment, je dirais, sur l'ensemble du territoire de la région de Tillabéri, il serait très difficile aux politiciens de mener correctement les campagnes pour les élections à venir. 88 voix pour, contre 0 et 0 abstention, et 102 voix pour, contre 0 et 0 abstention. Tels sont les résultats à l'issue des votes de la prorogation de l'état d'urgence, respectivement dans le département de Filengue et dans le département de Baleyara et Kolo. Pour rappel, l'état d'urgence est prorogé chaque 3 mois. Merci Ismaël Moumouni pour toutes ces précisions. Dans quelques heures, le délai pour le dépôt des dossiers des candidats à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 arrive à son terme. En cette journée de vendredi, les candidats ou leurs représentants se sont succédés au ministère de l'Intérieur pour déposer les dossiers. Celui du candidat du parti Mouvement Patriotique pour la République MPR Jamhouria a été déposé par le directeur de campagne du parti PhD Mamoudou Djibo. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nefissa Yahaya et Cheb Guissou. À quelques heures de l'expiration du délai du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle, les différents candidats ou leurs représentants se rendent au ministère de l'Intérieur pour déposer les dossiers. C'est l'exemple du directeur de campagne du président du parti MPR Jamhouria, PhD Mamoudou Djibo, qui vient de déposer pour leur candidat Albade Abouba. Ce vendredi 6 novembre 2020 est une date historique, une date à laquelle le MPR Jamhouria a choisi de proposer aux Nigériens une alternance véritable à travers la candidature de son président, M. Albade Abouba, que nous venons de déposer. Nous sommes confiants, nous sommes sereins et nous prions Dieu de nous accompagner, d'accompagner le Niger dans la paix, avec des élections libres, véritablement transparentes et sans aucune falsification.
nous sommes confiants et nous nous battrons pour cela. Occasion saisie par le directeur de campagne du MPR Jamhouria qui réaffirme l'engagement et la détermination du parti pour se battre en faveur d'une alternance démocratique au Niger. C'est pourquoi PhD Mahmoud Jibo appelle les militants transparente, objective et crédible. Nous n'allons pas aux élections en spectateurs. Nous allons aux élections en acteurs conquérants. Voilà le mot. Nous voulons qu'une alternance s'organise de la manière la plus démocratique au Niger, pour la première fois. Tous les militants doivent garder calme et sérénité, courage et détermination pour que triomphent les idéaux du MPR Jamhouria à travers l'élection de M. Albert Abouba à la présidence de la République du Niger. Depuis sa création en 2015, c'est pour la première fois que le président du MPR Jamhouria va se présenter à l'élection présidentielle. Lors de la dernière présidentielle de 2016, Albade Abouba a soutenu la candidature du président Issoufou Mahamadou pour son second mandat. Récemment, Albade Abouba, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a rendu sa démission pour se consacrer au parti. Merci Nafissa Yahya. Il faut préciser qu'une particularité pour cette élection présidentielle du 27 décembre prochain, c'est le nombre de candidats, actuellement plus de 30 qui ont annoncé leur candidature, un record au Niger qui fait réagir les citoyens que je vous propose de suivre. Une trentaine de partis pour un pays comme le Niger, c'est vraiment trop. Mais quand même, il y a quelque chose qui a encouragé, c'est la participation des jeunes. Parce que vraiment, de 90 jusqu'à aujourd'hui, on a vu la situation politique. Donc peut-être avec les jeunes, vraiment, on espère un changement. Oui, parce que les anciens, vraiment, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, on a vu. Mais maintenant, aujourd'hui, la danse d'aujourd'hui, là, on préfère les jeunes. Quand tu analyses un peu la situation, il y a ce qu'il faut uniquement les partis politiques là. C'est juste pour adhérer et avoir quelque chose. Et là, vraiment, ce n'est pas sérieux. Cette année, il y a ce nombre important. C'est parce qu'il s'agit d'un jeu qui chacun veut se retrouver dedans. Il s'agit juste d'un certain nombre d'hommes qui se retrouvent autour d'une marmite pour que chacun puisse au moins se goûter à cette sauce-là. Tout ce que nous pouvons dire sur ces élections, c'est d'attirer l'attention des Nigériens. Parce qu'il s'agit d'une phase décisive, il s'agit d'une phase au cours de laquelle les Nigériens autour d'une table vont sélectionner l'homme qualifié, capable pour conduire le Niger pendant un mandat de 5 ans. Donc nous en tant que citoyens, nous demandons à l'ensemble de tous les Nigériens de faire école et de faire exemple pour pouvoir confier notre destinée à un homme politique capable de gérer ce Niger. Pourquoi au Niger tout le monde veut être président, tout le monde veut être politicien? Et nous, de notre côté, on a constaté qu'il y a un problème de l'amour excessif, de la cupidité du pouvoir qui est là dans notre sein. Mais c'est lié à quoi? Je crois qu'ici nous sommes tous responsables au Niger. Parce que d'un côté, le peuple est responsable et de l'autre côté, les politiciens. Pourquoi le peuple? Parce que le peuple ne sanctionne pas les politiciens. Et pourquoi les politiciens aussi? Parce qu'ils sont là en train d'abuser de nos consciences. Et maintenant, je crois qu'il est temps, à partir de ce moment, que les Nigériens se lèvent maintenant pour arrêter maintenant ce spectacle désolant qui est là en train de nous mettre en retard à chaque fois. Vous avez vu? C'est très simple. Et bientôt, c'est les élections. On doit savoir qui est capable et qui ne l'est pas. Je crois que dès lors, à partir même du mal, de tous les mots que cette classe politique présente à causer à notre pays, on doit à partir de ce moment prendre et dégager une position. Surtout nous qui sommes de la jeunesse. Nous avons une responsabilité, je crois, en tant que jeunes aujourd'hui, de sauver ce pays vraiment dans sa situation actuelle. Nous, ce que nous voulons dire sur ce point-là, ça veut dire que chacun se contente de se présenter seulement en candidature, mais pas pour, ils n'ont pas l'optimisme de gagner, mais pour qu'il y ait un poste après. C'est ça qui les pousse à le faire. Et quand même, le fait de se présenter seulement pour garnir ton image ou bien
se présenter pour ne pas gagner là, pour avoir les postes et autres là, c'est quelque chose qui ne va pas arranger notre pays. Nous voulons qu'on ait des personnes, qui sont capables de nous gérer au sein de notre nation. Pourquoi ne pas faire 3 à 4 candidatures, si je peux le dire. Oh, mais je me parle, comment on va dire qu'il y a plus de trentaine de candidatures? C'est pas normal, parce que les gens là sont là juste pour leur intérêt et autres. Sur le plan social, après des séries de sites sans succès, les agents de la compagnie de téléphonie mobile Move Niger ont observé une grève d'1 mois qui a d'ailleurs pris fin sans aucune solution. Ce qui a conduit les 10 agents de reconduire le mot d'ordre pour la même durée, pour toujours exiger la prise en compte de leurs revendications énumérées dans un protocole d'accord que le directeur général de la société refuse de signer selon les agents. Reportage Areta Salah et Sadoudoumi. C'est suite au refus du directeur général de Move Niger de signer un protocole d'accord matérialisant l'amélioration des conditions de vie des agents de la dite société que ces derniers ont observé une grève de 5 semaines du 5 octobre au 6 novembre 2020. Après les 5 semaines sans suite favorable, ces agents de Move vont reconduire la grève pour 4 semaines encore, à compter du 9 novembre jusqu'au 4 décembre prochain. Notre direction générale nous a fait des propositions. Nous avons jugé ces propositions un peu acceptables au vu de la situation de l'entreprise que notre directeur général a toujours dit. Voilà, donc nous avons dit, bon, compte tenu de cela, nous considérons cela. Et nous allons prendre ce que vous avez proposé. Maintenant, nous allons procéder à la signature du protocole d'accord pour se remettre au travail. Mais malheureusement, à la surprise de tous, quand on est venu pour la signature du protocole d'accord, notre directeur général a fait volte-face encore. Là, il a refusé de signer les propositions que lui-même il a faites, puisque c'est ces propositions-là qu'on a énumérées sur le protocole d'accord. Tout cela, là, maintenant pour validation, notre directeur général refuse de signer. Bon, nous avons estimé que là, il n'est pas de bonne foi, parce que quand on décide de faire des choses, surtout qu'en tant que directeur général, quand on propose des choses, moi je pense qu'on est censé les respecter. Ces agents de Move Niger ne comprennent pas le comportement du directeur général face aux employés grévistes. Depuis 2015, les employés de Move ne font que régresser d'ailleurs, parce que depuis 2015, nous étions à 130 et quelques employés. Aujourd'hui, il y a eu plus d'une vingtaine de départs. On n'est que 109 agents. Et c'est ces 109 agents-là qui sont en train d'animer la société. Et depuis 2015, nous avons plus que triplé le chiffre d'affaires de Move. Depuis 2015, le parc abonné, il a explosé de manière exponentielle. Voyez-vous. Donc, suite à cela, les employeurs ont estimé que, et ils ont fait leur part de contrat. Le travail a été fait. Par conséquent, il doit y avoir une contrepartie. Nous avons constaté des pratiques qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de remplacer les travailleurs permanents par des travailleurs temporaires. Le remplacement des travailleurs permanents qui est vraiment un délit, vous savez. Notre loi ne permet pas cela. Notre directeur général s'est permis de remplacer des employés grévistes. Suite à cela, nous avons même attaqué à référé. Le juge nous a donné raison. Il a astreint Move au paiement de 5 millions par jour en cas d'utilisation de ces travailleurs temporaires-là. Nous avons le devoir de continuer cette grève-là. Les agents de Move Niger se disent déterminés à faire aboutir leurs revendications visant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Un atelier de validation du rapport provisoire de l'étude sur la jeunesse, l'emploi et les compétences ce vendredi à l'hôtel Ténéré de Niamey. Cette étude a concerné 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Niger, où les différents acteurs concernés se sont retrouvés pour valider le document. Reportage de Fissazakou et Ibrahim Abdou.
Le présent atelier consacre la validation du rapport provisoire de l'étude sur la jeunesse, l'éducation, l'emploi et les compétences au Niger. Cette étude initiée par le cabinet d'études et de recherche en industrie, sciences de l'environnement, eau, énergie et social CERIS est une importance capitale pour le Niger. Cet atelier a été initié suite vraiment d'abord à la chance que le Niger a été sélectionné parmi les 6 pays en Afrique. Donc nous au Niger, effectivement, on a eu la chance d'être en tout cas le centre de recherche retenu pour conduire cette étude. Donc pour faire la genèse de l'étude, donc il y a eu l'atelier de lancement le 2 octobre 2019 à Accra. Donc puis l'atelier de lancement national de l'étude nationale donc le 2 janvier. Donc là après on a continué à travailler avec les équipes, les experts, donc pour arriver à ce rapport. L'étude concerne effectivement la problématique qu'on vit aujourd'hui de jeunesse, éducation, emploi et les compétences. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les 4 défis qu'on rencontre aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Niger. Donc l'étude a concerné donc, tous les pays, donc toutes les régions. Donc, ont été vraiment visités. Donc, les acteurs aussi, à tous les niveaux, ont été rencontrés pour arriver à ce résultat. En ouvrant les travaux de cet atelier, le représentant du ministre du Plan a rappelé le contexte dans lequel cette étude se réalisait. Le constat a été fait qu'il y a souvent, dans nos pays africains, l'emploi qui ne suit pas toujours l'offre, n'est-ce pas, d'emploi, mais également il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Et ceci a amené à n'est-ce pas, le Centre africain pour la transformation de l'économie, de réaliser une étude pour voir un peu, n'est-ce pas, les différents éléments contraignants dans ce domaine-là et faire des recommandations pour pouvoir lever les difficultés qui se posent. Et dans le cadre de cette étude, 6 pays ont été sélectionnés, dont le Niger. Il s'agit du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, de l'Ouganda, n'est-ce pas, et du Niger même. Durant toute une journée, les participants discuteront sur ce rapport provisoire ayant abouti à des résultats satisfaisants afin de trouver des solutions aux préoccupations de la jeunesse, notamment l'éducation et la création d'emplois. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, a reçu la visite ce vendredi du coordinateur de l'agence turque de coopération et de coordination à Niamey. Ismaël Biskali est allé évaluer les besoins de l'établissement dans le cadre de la formation des étudiants, mais aussi de voir en même temps dans quelle mesure TICA pourrait soutenir l'Institut. Précision avec cet élément de l'IFTIC. Depuis sa nomination à la tête de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC le 24 janvier 2020, le directeur général Ahmadou Sadou Ilyasou multiplie les initiatives afin de faire de cette école le pôle d'excellence régionale et sous-régionale en termes de formation de qualité voulu par les plus hautes autorités de la 7e République. Cette visite du coordonnateur de l'agence turque de coopération et de coordination à Niamey fait suite à celle effectuée récemment par l'ambassadeur de la Turquie au Niger dans ce même établissement. Ismaël Bissakli a eu d'amples explications sur l'école de sa création en 1977 à ce jour, mais aussi sur les fonctionnements des infrastructures visitées. De la radio-école qui diffuse sur un rayon de 70 km en passant par la cabine et le studio d'enregistrement,
la régie, les salles de montage vidéo et audio numérique, l'amphithéâtre d'une capacité de 270 places et la salle PAO. Il a pu recenser les besoins réels de cet établissement qui fait la fierté des Nigériens. TİKA burada Nijer'in sosyal, ekonomik, kültürel kalkınmasına destek olan bir kalkınma ajansı. TICA est une agence de développement, d'aide au développement économique et social ici au Niger. On est venu pour voir dans quel sens on peut aider cette école pour encore renforcer sa capacité de formation en qualité. Donc nous, on est venu ici pour voir les demandes que IFTIC nous a soumises. Il y a beaucoup de demandes de renforcement, surtout en matériel, des besoins en rénovation de l'amphithéâtre. Donc ces demandes-là, on va les prendre, on va les soumettre à notre bureau central. Et donc c'est à eux d'examiner et de nous donner des instructions. Le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication a salué cet exemple de coopération fructueux ayant permis de réaliser plusieurs actions et dans différents domaines au Niger et qui renforcent davantage les liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays. Le coordinateur a visité de fond en comble notre établissement. Il a pris la mesure de nos besoins, il a pris la mesure de nos contraintes. L'oreille attentive qu'il nous a accordée tout au long de l'entretien et même des visites que nous avons effectuées aujourd'hui nous réconforte à plus d'un titre. Nos besoins ont été exprimés lors de cette visite. Nous allons formellement cette fois-ci saisir leur institution de façon à voir ce qui est possible d'être fait. D'ores et déjà, je peux vous dire que nous sommes pleinement satisfaits de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. L'agence TRUC de développement et de coordination TICA est sans doute l'un des partenaires les plus sûrs en matière de communication au Niger. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.